Monsieur Jean-Marc de Cacré, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir dans votre univers. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes sur une autre planète. Et j'aimerais que vous me donniez l'envie de lire votre roman que vous avez intitulé Barry et la planète plate. Ah, eh bien, Alors, si vous me permettez, j'aimerais vous poser quelques questions. oui, bien sûr. Jean-Marc de Cacré, depuis quand êtes-vous écrivain? Je suis écrivain depuis une douzaine d'années. Une douzaine d'années, c'est-à-dire J'ai pris ma retraite en 2011 et donc j'ai dû écrire en 2013, quelque chose comme ça, 2015 peut-être. Et lorsque vous étiez jeune, vouliez-vous devenir écrivain? Lorsque j'étais jeune, oui, adolescent, j'avais envie d'écrire un roman. Je ne voulais pas devenir écrivain. Et puis ça m'est passé parce que je savais que je n'arriverais pas à vivre de mon stylo. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un roman? Alors, dans ma carrière professionnelle, j'ai rencontré à plusieurs reprises des cas difficiles, et notamment une femme qui m'a expliqué qu'elle avait été violée par Oui. son patron, puisque moi j'étais dans le domaine du travail. Oui. Et donc c'était un cas très douloureux. Oui. Et 15 ans après, j'ai eu un cas similaire. Oui. Et donc je me suis dit que si j'écrivais, je relaterais ce que j'avais entendu. Donc, c'est en quelque sorte ce qui vous a déclenché l'envie d'écrire un roman. Absolument. C'est ça. Oui. Alors, vous procédez comment pour écrire un livre? Alors, Vous commencez à la première page ou à la dernière? je commence par la première page et j'y reviens après à la première page. Mais je commence par la première page parce qu'une fois que j'ai commencé la première page, tout coule. Tout cool. Tout coule directement. Sauf que le premier roman, j'ai écrit un, deux ou trois chapitres. Puis j'ai écrit le chapitre 12, 13, 14. Puis je suis revenu au chapitre 5, Oui. 6, 7 et ainsi de suite. Donc j'ai pas eu un fil continu. Et j'ai eu des flashs comme ça. Oui. Et j'ai pu remettre ça dans l'ordre après. Après. Alors, moi, bon, vous me dites que vous avez commencé à la page 1. Moi, j'ai l'impression que vous avez commencé avec la page de couverture. Pourquoi je vous fais cette remarque? C'est parce que, la question que je vous posais d'ailleurs, avez-vous été inspiré par l'illustration que vous avez mise en couverture, œuvre qui a été réalisée par Madame Estienne Julien? Alors, Est-ce que c'est pas cette œuvre qui vous a inspiré? non, alors ça c'est mon deuxième roman. Oui. Et la page de couverture, donc la peinture, a été réalisée après le roman. Donc c'est pas ça qui m'a inspiré. Donc c'est une commande C'est une commande, que vous effectivement. avez passée à Madame Voilà, à Christiane Julien. Oui, Oui. que vous connaissez bien, mais certainement. Oui, D'ailleurs, absolument. on aura peut-être l'occasion de la voir et de nous présenter son œuvre. Peut-être, Voilà. oui. Bon, écoutez, si vous le voulez bien, nous allons revenir à présent sur votre roman, Barry et la planète plate. Alors, c'est quoi le thème du livre? Alors le thème du livre, c'est l'histoire d'un jeune garçon, 11-12 ans, qui est très inventif, très créatif, très dissipé aussi, et qui a, comme souvent à cet âge-là, un très très bon copain. Et ils font pas mal de bêtises tous les deux. Et le copain en question a une sœur aussi qui a un an de moins que Barry. Et le roman débute par une petite fête pour les rois. Et Barry mange son gâteau et il n'a pas fait attention,
il croque le gâteau et il a la fève, et donc il perd une dent et il a la bouche en sang. Alors, Ça commence comme ça. est-ce que vous êtes inspiré de choses vécues pour écrire ce roman? Est-ce qu'il y a des noms familiers que vous connaissez bien? Absolument pas. Est-ce que vous êtes dans le roman Absolument pas. Rien de familier puisque le roman se déroule aux États-Unis. oui. Et à Chicago et puis en Louisiane. Et donc ce sont autant, je suis allé à Chicago mais en Louisiane jamais. Donc c'est tout dans la tête si je puis dire. Tout dans la tête, donc c'est vraiment un roman. C'est vraiment un roman. Alors, sans nous dévoiler tous les secrets de cette planète plate, faites-nous rêver en cette période de fête de fin d'année, mais aussi un peu avec beaucoup de crise mondiale. Alors le roman c'est une ode si je puis dire à l'amitié et au courage. Parce que tout le roman va se dérouler entre Barry, son copain et la sœur de son copain, et ils vont tous se serrer les coudes, tous les trois, pour faire face à une situation dramatique. Alors Barry c'est qui? Barry, c'est un jeune Américain qui rêve, comme tous les enfants de cet âge, il voudrait devenir grand parce qu'il n'arrête pas d'entendre ses parents dire « ne fais pas ça, tu feras ça quand tu seras grand, t'es trop petit ». Et donc il rêve avec son copain et il voudrait absolument, comment dirais-je, passer ces étapes difficiles pour lui, au point qu'un jour, il entend un de ses oncles qui raconte, alors qu'il est en train de jouer avec ses petites voitures, il entend un de ses oncles raconter que quelqu'un de sa famille a vieilli d'un seul coup de 30 ans parce que toute sa famille a péri dans un incendie, dans l'incendie de sa maison. Et donc il va voir son oncle plusieurs jours après en disant « mais c'est vrai cette histoire qu'on peut vieillir d'un seul coup de 30 ans ?» Et l'oncle qui n'est pas idiot et qui connaît son neveu dit « qu'est-ce que tu vas inventer encore? Tu vas pas mettre le feu à la maison? Pourquoi tu voudrais vieillir d'un seul coup ?» Il dit « mais parce que je veux être grand, je veux pouvoir réaliser les choses qu'on m'interdit. » Oui. Donc ça c'est le thème, c'est l'axe de votre roman, c'est l'amitié et puis cette interrogation. Cette interrogation parce que très rapidement, alors comme ils sont très, très inventifs tous les deux, les deux jeunes, Barry désobéit souvent et lorsqu'il se retrouve en Louisiane, c'est l'époque où va se dérouler l'ouragan Katrina. Oui. Et Une catastrophe. une catastrophe, oui. Et donc une tempête terrible. Oui. On interdit à Barry évidemment de sortir de la maison. On calfeutre toute la maison en vue de la tempête. Et en pleine nuit, Barry sort de la maison à l'insu de ses parents, bien sûr, qui dorment, à l'insu de son copain qui dort également. Et un arbre est déraciné et une branche l'écrase. Et c'est comme ça que se déroule le roman. Barry tombe dans le coma et toute l'histoire du roman va être la vie que vit, excusez-moi, je reprends. Non, j'ai bien compris. Tout le roman va se dérouler autour de l'imagination de Barry pendant qu'il est dans le coma. Voilà. Et donc ça c'est le début du roman alors en quelque sorte. c'est presque, oui, c'est le début du roman, même si c'est déjà le chapitre 3. Oui. Et à ce moment-là, le roman
fuir dans le fantastique Oui. et dans l'imaginaire, mais en même temps dans la réalité, parce que pendant que Barry vit cette vie dans son coma, il la vit avec son copain, qu'il a emmené avec lui dans son coma, et par contre, la vraie vie continue, et John, le copain, et sa sœur vont faire des tas de choses aussi pour essayer de le sortir de son coma. D'accord. Donc ça, c'est vraiment disons le fil conducteur du roman, c'est essayer de faire sortir Barry de son coma. Oui, mais en même temps, c'est essayer de se battre contre tout ce qui va arriver à Barry Oui. dans son coma. Oui. Et il va arriver des choses terribles. Oui, mais alors, est-ce que Barry raconte son coma? Oui, Barry raconte son coma, il le vit, donc il le raconte en même temps. Et une petite question peut-être indiscrète par rapport au roman. Est-ce que Barry arrive à entrer en contact avec ses amis? Pas du tout, puisque son copain est avec lui. D'accord. Son copain est avec lui en permanence. Donc il n'a pas besoin de chercher. Son copain est là, sauf à un certain moment du roman où le copain disparaît. On ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi, Barry. Donc, alors, si on veut en savoir davantage, il faut faire l'acquisition de votre roman. Oui. Le roman se termine à la page 273, je crois. Ah, je ne sais plus, oui, peut-être. Oui. Et donc, c'est un roman qui finit bien C'est un roman qui finit bien. Top, ne nous en dites pas plus. Nous aurons le plaisir de découvrir donc prochainement. Et en tout cas, vous aurez au bas de cette vidéo, vous aurez le lien pour pouvoir faire l'acquisition de ce livre, qui est en vente sur Amazon, je crois. Chez les libraires, Chez tous les libraires. Et sur Amazon, il peut être commandé partout. Ouais. Monsieur Jean-Marc de Cacré, merci Mais c'est moi qui vous remercie. et à très bientôt. À bientôt.